C'était un marais, plusieurs centaines d'hectares de la péninsule de Dinh Vu au nord du Vietnam. C'est devenu une vaste zone industrielle et portuaire, une transformation entamée en 96 par l'assureur américain AIG. Et c'est là que commence le montage financier. Pour son projet, AIG crée une société offshore, Infra Asia Development Limited, immatriculée aux îles Vierges britanniques. Un peu plus tard, la société anversoise Renteport s'associe à AIG. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais en 99, la société belge a besoin de soutien, un soutien qui arrivera par l'intermédiaire de la SBI, la Société belge d'investissement, détenue à 64% par l'État belge. Et voilà comment de l'argent public se retrouve dans un paradis fiscal, repris sur la liste noire dressée par la Belgique. La Belgique est entrée donc dans cet offshore et y est restée pendant 2 décennies. La Belgique, alors même que Hans Dont, qui était le patron du fisc belge, avait connaissance de cette structure. Il était au courant. Évidemment. Donc il n'y avait pas la moindre volonté de modifier, de se dégager d'une structure offshore. Hans Dont, le patron du fisc belge, dit qu'il n'était pas au courant. Il est entré dans le conseil d'administration de la SBI après la décision d'investir dans la société offshore. Jean-Claude Fontinoy, qui préside la SBI depuis 2010, ne fait quant à lui pas de commentaires. Mais comment expliquer que la société offshore n'apparaisse pas dans les comptes annuels de la SBI? C'est l'une des nombreuses questions soulevées par ces révélations. Les réactions politiques ne se sont pas fait attendre. C'est évidemment inacceptable, il faut faire toute la transparence, il faut surtout veiller à ce que ça ne se reproduise pas. Donc ce qu'on demande au ministre des Finances, c'est de faire toute la transparence sur l'ensemble des sociétés financières qui appartiennent à l'État belge. La commission Panama Papers n'a pas encore achevé de rendre ses conclusions que des voix s'élèvent pour rouvrir ses travaux afin d'enquêter sur ces nouvelles révélations. Le ministre Van Overveld, lui, dit vouloir avant tout des éclaircissements.